3. Données. Productivité et intensité du travail constante, durée du travail variable. Sous le rapport de la durée, le travail peut varier en deux sens, être raccourci ou prolongé. Nous obtenons dans nos données nouvelles les lois que voici. Premièrement, la journée de travail se réalise, en raison directe de sa durée, en une valeur plus ou moins grande, variable donc et non constante. Deuxièmement, toute variation dans le rapport de grandeur entre la plus-value et la valeur de la force de travail provient d'un changement dans la grandeur absolue du surtravail, et par conséquent de la plus-value. Troisièmement, la valeur absolue de la force de travail ne peut changer que par la réaction que le prolongement du surtravail exerce sur le degré d'usure de cette force. Tout mouvement dans sa valeur absolue est donc l'effet, et jamais la cause, d'un mouvement dans la grandeur de la plus-value. Nous supposerons toujours dans ce chapitre, comme dans la suite, que la journée de travail comptant originairement 12 heures, 6 heures de travail nécessaire et 6 heures de surtravail, produit une valeur de 6 francs, dont une moitié échoit à l'ouvrier et l'autre au capitaliste. Commençons par le raccourcissement de la journée, soit de 12 heures à 10. Dès lors, elle ne rend plus qu'une valeur de 5 francs. Le surtravail étant réduit de 6 heures à 4, la plus-value tombe de 3 francs à 2. Cette diminution dans sa grandeur absolue entraîne une diminution dans sa grandeur relative. Elle était à la valeur de la force de travail comme 3 est à 3, et elle n'est plus que comme 2 est à 3. Par contre-coup, la valeur de la force de travail, tout en restant la même, gagne en grandeur relative. Elle est maintenant à la plus-value comme 3 est à 2 au lieu d'être comme 3 est à 3. Le capitaliste ne pourrait se rattraper qu'en payant la force de travail au-dessous de sa valeur. Au fond des harangues habituelles contre la réduction des heures de travail se trouve l'hypothèse que le phénomène se passe dans les conditions ici admises, c'est-à-dire qu'on suppose stationnaire la productivité et l'intensité du travail, dont, en fait, l'augmentation suit toujours de près le raccourcissement de la journée si elle ne l'a pas déjà précédé. Note 18. S'il y a prolongation de la journée, soit de 12 heures à 14, et que les heures additionnelles soient annexées au surtravail, la plus-value s'élève de 3 francs à 4. Elle grandit absolument et relativement, tandis que la force de travail, bien que sa valeur nominale reste la même, perd en valeur relative. Elle n'est plus à la plus-value que dans la raison de 3 à 4. Comme dans nos données, la somme de valeurs quotidiennement produites augmente avec la durée du travail quotidien, les deux parties de cette somme croissante, la plus-value et l'équivalent de la force de travail, peuvent croître simultanément d'une quantité égale ou inégale, de même que dans le cas où le travail devient plus intense. Avec une journée prolongée, la force de travail peut tomber au-dessous de sa valeur, bien que son prix reste invariable ou s'élève même. Dans une certaine mesure, une plus grande recette peut compenser la plus grande dépense en force vitale que le travail prolongé impose à l'ouvrier. Note 19. Mais il arrive toujours un point où toute prolongation ultérieure de sa journée raccourcit la période moyenne de sa vie, en bouleversant les conditions normales de sa reproduction et de son activité. Dès lors, le prix de la force de travail et son degré d'exploitation cessent d'être des grandeurs commensurables entre elles.